Nathalie est une fan de Chihuahua. Calimero ne la quitte pratiquement jamais. Bonjour. Alors je vais vous prendre 4 petites tartelettes aux framboises, s'il vous plaît. On les emmène partout, ça tient pas de place. On peut le mettre dans son sac à main, comme ça même personne ne peut vous refuser l'accès. Voilà quoi, c'est super sympa. Calimero est adulte et pèse à peine 1,7 kg. Mais il n'y a pas que les chiens qui existent en version mini. Chevaux, chèvres, lapins, moutons, vaches. Les animaux miniatures, appelés aussi animaux d'ornement, ont de plus en plus la cote. Burger, l'animal de compagnie qu'appelle Audrey, n'est pas un chien, c'est un cochon américain. Elle l'a reçu en cadeau pour son 20e anniversaire. Burger est un cochon nain, il ne dépasse pas les 25 kg et a déjà sa taille adulte. Idéal pour en faire un animal de compagnie. Burger est un cochon de 7 mois. Il a toujours vécu avec moi dans la maison, très affectueux, comme un chien. Voilà. Et il se fait caresser. Il adore. Il mange, il dort, il fait pas de bêtises, il est très propre. Donc oui, c'est tout à fait gérable comme un chien. Affectueux, bien éduqué, Burger a tout de suite été adopté par la famille. La maman d'Audrey, assistante maternelle, en a même fait la mascotte des enfants. C'est une passion comme une autre. Et c'est très affectueux et très propre, alors il n'y a pas de souci. Avec les enfants, Burger est copain comme cochon. T'aimerais bien en avoir un aussi? Oui, parce que c'est petit, c'est gentil, et puis on aime bien les caresser. La maman d'Audrey a fini par être elle aussi contaminée par le virus du cochon. Voici Lulu, une truie vietnamienne. Elle pèse moitié moins qu'un cochon normal, mais Lulu affiche tout de même 60 kg. Lulu fait partie de la famille, très gentille avec les enfants. On l'a adoptée, on lui donne à manger, on s'en occupe, c'est la nôtre. Et pour être animal de compagnie chez une nounou, il faut une sacrée dose de patience. Attends, non, ma pépère, viens. Comme à chaque fois qu'elle rentre chez elle, Nathalie, notre passionnée de Chihuahua, a droit à un comité d'accueil plutôt remuant. Alors les bébés, bonjour les bébés. Ça c'est mon petit espresso. Et ça, c'est ma petite Eva qui va partir à Mulhouse. Bonjour ma poupée. Sa passion pour les chiens compacts l'a conduit à devenir éleveuse professionnelle. Elle élève 3 races différentes de petits chiens. En tout, j'ai 4 chihuahuas, 10 Cavalier King Charles, 10 Yorkshire. Et là, j'ai 6 bébés chihuahuas en ce moment. Au total, Nathalie vit avec une trentaine de chiens adultes et près de 28 chiots. Mais attention, qui dit mini-chien ne dit pas mini-prix, surtout s'ils sont de race pure. On dit, dans les animaux, plus c'est petit, plus c'est cher. Donc un mâle, il faut compter 1 500 €, une femelle, il faut compter entre 1 600 et 1 800 €. Par contre, ça mange beaucoup moins, quoi. Un chihuahua, c'est 30 grammes de croquettes, de très bonnes croquettes, mais 30 grammes de croquettes par jour, quoi. Contre 25 fois plus pour un chien grande taille. Pour accueillir tout ce petit monde, Nathalie a fait construire un village dédié à sa passion. Mais vous allez le voir, sa passion ne se limite pas aux mini-chiens. J'ai environ une centaine d'animaux de petite taille de ferme. Et donc j'élève que sur mes 4 hectares de terrain. Voici Caféine, mouton d'Ouessant, moitié plus petit qu'un mouton normal. Ricoré, le mini-lama, 50 cm de moins qu'un lama classique. Personnage, le mini-âne, 1,10 m au garrot. Et Vanille, une pie noire bretonne qui ne dépassera jamais la taille d'un veau de 4 mois. Ici, tous les animaux sont des modèles réduits, mais dire qu'ils sont nains n'est pas approprié pour autant. Allez Pikachu, viens, Panthera. Quand on emploie le mot nain, ça veut dire qu'en général, il cache tout le temps un gène de nanisme. Et le nanisme, en général, les animaux ne reproduisent pas. C'est des animaux, en fait, de petite taille. Ces animaux sont tout simplement le résultat de croisements entre différentes races. Comme là, par exemple, le poney Shetland et le pur sang arabe pour descendre de plus en plus la taille. Et on arrive à des petits chevaux comme ça. Petit format ne signifie pas petit espace. Pour ces 2 petits chevaux, par exemple, il faut au moins 500 m² de terrain. Alors, il y a souvent des gens qui font l'erreur de prendre ces animaux dans un tout petit espace et tout. Souvent, ils en font leur malheur, bien évidemment. Mais en plus, ils sont obligés de s'en débarrasser parce que l'animal devient fou, quoi. Non, il faut quand même les respecter. Reste que l'animal miniature, écologie oblige, c'est tendance. Les gens les prennent beaucoup pour l'ornement, pour entretenir des terrains. Et puis, l'animal d'ornement, comme ça, c'est très tendance parce que beaucoup de gens veulent faire un petit parc chez eux pour histoire que les enfants aillent donner à manger aux animaux, plein de choses comme ça. C'est pour ces raisons que les Juvins ont acheté 2 chèvres miniatures chez Nathalie.
le noir. Jennifer Juvin a travaillé 6 ans comme infirmière urgentiste. Elle a vu défiler bon nombre d'enfants victimes de morsures de chiens. Depuis, elle se méfie. On a pris les chèvres parce que c'est un animal qui n'est pas agressif, qui est très sociable avec les enfants. Et c'est vrai qu'on peut les laisser en toute sécurité. On ne craint pas les morsures ou tout ce qui est griffure, etc. C'est un animal très, très gentil. Zorro et Kitty mesurent 50 cm au garrot, contre 1 mètre pour une chèvre classique. Des compagnons de jeu parfaits pour Hugo et Margot. C'est un animal nain qu'on a pris parce qu'au moins ils peuvent les porter, leur faire des câlins. C'est vrai que c'est mieux pour eux parce que c'est plus à leur taille. Mais avoir des animaux de ferme à la maison, même de petite taille, c'est du boulot. Il faut changer la paille quand on voit que c'est plein de crottes parce que quand il y a de la crotte dessus, puis après ils ne mangent plus et puis voilà. Plus petits, moins dangereux, les mini-animaux sont de parfaits compagnons pour les enfants. En revanche, la réciproque, c'est une autre affaire.